Salut les gars, bienvenue sur musculationprisemasse.com pour une vidéo avec un conseil de musculation aujourd'hui au gym. Aujourd'hui, on est au gymnase M-Fitness sur Saint-Laurent à Montréal et puis je vais vous donner des conseils pour entraîner vos abdos. Les abdos, un des groupes musculaires probablement les moins bien entraînés parce que tout le monde fait trop d'exercices au sol. Puis je vais vous expliquer pourquoi aujourd'hui, des exercices au sol pour les abdos, c'est pas très bon. Je vais vous montrer un exercice que vous avez déjà vu, le redressement assis ou le crunch. En bon français, comme ça ici. Donc, le crunch, ça sollicite effectivement les abdos. Une des fonctions importantes des abdominaux, principalement le grand droit de l'abdomen, c'est d'enrouler ou de fléchir la colonne. Donc, si j'enroule ma colonne, je travaille mon grand droit. Quand je fais un redressement assis, ou plutôt un crunch comme ça, effectivement, j'enroule ma colonne. C'est bien. Par contre, c'est très limité. J'enroule ma colonne dans cet exercice-là sur 15 degrés de flexion. C'est l'amplitude de mouvement sur laquelle les abdominaux travaillent en flexion pour la colonne. Donc, imaginez-moi à l'horizontale comme ça, je vais vous le refaire. Ici, là, je suis à 0 degré, je monte. Si je contracte mes abdos au max, là, mes abdos sont contractés au max, je suis à 15 degrés de flexion. Puis le mouvement, ça devrait être juste ceci. Si je monte plus haut, j'utilise d'autres muscles, les fléchisseurs de la hanche, puis on va revenir dans la vidéo pour les membres. Mais ce que je veux vous dire, c'est que quand vous faites votre 15 degrés de flexion, vous oubliez une grande partie de l'amplitude sur laquelle vos abdominaux peuvent travailler. Et ça, vous pouvez la travailler, cette amplitude-là, très efficacement sur un ballon suisse. Le ballon suisse, qui, à mon avis, est trop utilisé dans les gyms, mais qui est intéressant pour les exercices d'abdos. Peut-être une des seules utilités là, pour des gars comme vous et moi qui veulent prendre la masse, une des seules utilités pour le ballon suisse. Il y a des gars, des entraîneurs américains qui appellent à la blague le ballon suisse le girl ball. Parce que tu vois plein de filles faire des exercices là-dessus. Fait que le girl ball, c'est bon pour les exercices d'abdos, pas pour les autres, mais c'est ça pour les filles. Fait que je vais vous montrer comment entraîner vos abdos sur une plus grande amplitude avec le ballon suisse. Alors, je vous disais qu'on avait 15 degrés de flexion sur les abdominaux au sol. Quand on arrive en bas du mouvement, au sol, on est limité, on ne peut pas continuer à descendre parce qu'on est à terre. Mais quand on est sur un ballon comme ça, je vais pouvoir continuer à dérouler ma colonne, si on veut, à amener ma colonne en extension et à travailler mes abdominaux sur une amplitude de mouvement plus grande. Je vous le montre tout de suite. Là, je suis à peu près à 0, comme j'étais au sol tantôt. Là, je suis à plus 15 degrés. Et puis là, je vais pouvoir aller en extension jusqu'à moins 30. Et je peux remonter comme ceci. Et ce qui est intéressant avec le ballon suisse, je vais le refaire une autre fois, c'est que mon dos est supporté. Mon dos a du soutien du ballon pendant que je descends plus bas que l'horizontale. En fait, si vous n'êtes pas habitué à entraîner vos abdos à moins 30 degrés comme ça, donc sur toute leur amplitude, au début, je vous recommanderais d'essayer d'épouser la forme du ballon avec votre dos. Donc, de déplier votre dos, de dérouler votre dos tout le long du ballon, comme ceci. Ça ne sera pas très, très dur pour vos abdos, mais c'est correct parce qu'au début, à moins que vous ayez des abdos super forts naturellement, vos abdos ne seront pas très forts ici, en bas. Lorsque vous devenez plus fort, vous voulez vouloir faire le même exercice, mais sans stabiliser votre dos avec le ballon, en laissant votre dos dans les airs un petit peu plus. Et là, il y a plus de poids qui va être porté sur les abdominaux. Et vos abdos vont avoir un meilleur travail. J'ai un peu de difficulté à le faire ici parce que ça me prendrait des haltères devant les pieds. Si vous êtes à la maison, vous mettez vos pieds en dessous du sofa. Ça vous soutient en avant, ça vous permet d'aller loin en arrière. Mais au début, si vous n'êtes pas habitué pour vos abdos, gardez ça pour plus tard. Commencez juste à dérouler la colonne et à épouser la forme du ballon avec votre colonne. Ça va vous permettre d'aller à moins 30 et de remonter jusqu'à plus 15. Travaillez vos abdos sur une plus grande amplitude de mouvement. Et puis, une plus grande amplitude de mouvement, c'est intéressant parce qu'il y a plus de travail excentrique, d'étirement, qui cause plus de dommages musculaires. Donc, un potentiel plus grand là, de développer vos abdos puis de faire ressortir chacun des petites bosses de votre six-pack. Les membres, je vous disais tantôt qu'on allait parler de fléchisseurs de la hanche. Quand vous êtes plus avancé sur le ballon, il y a une autre chose à surveiller que je vais vous dire dans un instant,
qui vous permet de vraiment concentrer le travail sur vos abdos et pas sur un autre groupe musculaire qui a tendance à travailler avec les abdos et qui pique le travail des abdos. Donc, travaillez vos abdos plus fort. Je vous dis ça dans un instant, les membres. Les autres, on se voit demain. Merci de nous écouter, les gars. Bye.